Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de quelque chose d'assez surprenant. Tu sais, les fêtes de fin d'année sont censées être le moment magique de l'année. Mais je vais te dire ce que personne ne t'a dit à propos de Noël et du Nouvel An en 2024. Et accroche-toi bien parce que c'est vraiment choquant. Tu vois, on a tous cette image du Noël parfait, avec les cadeaux sous le sapin, la famille réunie et de repas somptueux. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces tableaux idylliques? Et surtout, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui et crois-moi, tu vas être étonné. Alors reste bien là, parce qu'on va détruire quelques mythes ensemble. Si ça te dit, abonne-toi à cette chaîne et laisse-moi un gros pouce bleu. Commençons par la première grande illusion, le bonheur parfait pendant les fêtes. Ah oui, Noël, Nouvel An, tout ça, c'est vraiment censé être un tourbillon de joie et de bonheur. Mais quand on regarde bien, on se rend vite compte que c'est rarement le cas. On nous vend cette image d'une fête sans faille, tout est beau, tout est doux, tout est parfait. Mais la réalité, c'est qu'il y a des conflits familiaux, des discussions qui tournent mal, des personnes qui ne savent même pas comment se comporter lors du repas de Noël. Oui, ça peut sembler un peu brutal, mais c'est vrai. Tu vois, dans la vraie vie, c'est plus compliqué. La pression de rendre tout parfait peut être épuisante. Il faut tout organiser, les invités, les repas, les décorations, les cadeaux. Et au milieu de tout ça, on oublie souvent de se poser et de simplement profiter. Si tu t'es déjà retrouvé à courir partout pour acheter un cadeau à la dernière minute ou à stresser pour que tout soit parfait le soir du réveillon, tu sais exactement de quoi je parle. La vérité, c'est que cette quête de perfection peut voler l'authenticité de ce moment précieux. Et ce n'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Le conseil que je te donne, c'est de lâcher prise. Laisse tomber cette pression de perfection et concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Être présent avec ceux que tu aimes. Parce qu'au fond, l'amour et les moments partagés sont bien plus précieux que les décorations ou les cadeaux de luxe. Tu sais, une autre chose qu'on ne te dit pas sur les fêtes de fin d'année, c'est l'immense pression à consommer. Les publicités, les vitrines des magasins, les influenceurs. Tous nous poussent à acheter, acheter et encore acheter. Mais est-ce vraiment ce qu'il faut pour profiter des fêtes? Cette frénésie de consommation est intoxiquée par l'idée que plus tu dépenses, plus tu montres ton amour et ton attachement. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que tes proches vont vraiment se sentir mieux si tu leur achètes le dernier gadget à la mode ou une robe de luxe? On a tendance à oublier que les relations humaines ne se mesurent pas à l'argent. Ah ouais, la valeur d'un cadeau ne réside pas dans son prix, mais dans l'intention qu'il porte. Bien sûr, un cadeau réfléchi peut faire plaisir, mais ce n'est pas la peine de se ruiner, surtout si ça te met dans une situation financière compliquée. Et tu sais quoi? L'après-fête, avec les factures à payer, c'est souvent beaucoup moins joyeux que le mois de décembre avec les décorations et les sourires. L'angoisse des achats peut ruiner l'instant présent et nous laisser avec un sentiment de culpabilité. Alors pourquoi ne pas revoir un peu nos priorités cette année? Si tu peux, essaie de vivre des fêtes plus simples et authentiques, sans pression. Rappelle-toi que l'amour et l'attention valent bien plus qu'un objet acheté à la dernière minute. Un autre sujet qu'on n'aborde jamais assez, c'est la solitude pendant les fêtes. Et je ne parle pas ici de quelqu'un qui choisit d'être seul, mais de ceux qui se retrouvent isolés, soit à cause de la distance, des ruptures familiales ou simplement parce qu'ils n'ont pas
des familles proches. Les fêtes de fin d'année sont une période où la solitude peut être amplifiée. Quand tout le monde autour de nous semble avoir une famille parfaite, un cercle d'amis réunis, cela peut être très difficile à vivre. Et pourtant, c'est une réalité que beaucoup de gens traversent. Mais voici la vérité que personne ne te dit. La solitude ne doit pas être synonyme de tristesse. C'est une occasion de te retrouver avec toi-même, de prendre soin de tes besoins et de tes envies. Et même si c'est dur, tu as toujours la possibilité de créer de nouveaux liens. Si tu te sens seul cette année, pense à rejoindre une activité qui te passionne ou simplement à passer du temps avec des amis ou des voisins qui n'ont peut-être pas de famille proche non plus. Ces moments peuvent être tout aussi magiques et très authentiques. Ce n'est pas la taille de ta fête qui compte, c'est la qualité des moments que tu partages. Tu n'es jamais réellement seul tant que tu choisis de t'ouvrir aux autres. Et maintenant, parlons des résolutions de nouvel an. Ah, les fameuses. Tout le monde s'est dit qu'en janvier, c'est le grand changement, qu'on va tout révolutionner. Et puis, quelques semaines plus tard, les bonnes résolutions tombent à l'eau. Le problème avec les résolutions, c'est qu'on les prend souvent trop à cœur avec des objectifs énormes et irréalistes. On veut perdre 10 kilos, écrire un livre, se lever à 5 heures du matin, tout en même temps. Et voilà, dès qu'on échoue une fois, on abandonne. Ce que personne ne te dit, c'est qu'il vaut mieux découper ces grandes résolutions en petits objectifs réalisables. Plutôt que de vouloir changer ta vie du tout au tout, commence par des petites victoires quotidiennes. C'est ça qui construit une vie transformée. C'est ça qui construit une vraie transformation. Par exemple, au lieu de dire « je vais perdre 10 kilos », dis-toi plutôt « je vais marcher 30 minutes chaque jour ». C'est plus réaliste, plus abordable et surtout, ça ne te décourage pas dès la première difficulté. Alors voilà les fêtes de fin d'année en 2024. Ce ne sont pas seulement des moments de magie, de cadeaux et de repas. Ce sont aussi des moments où il est important de se recentrer, de réfléchir à nos priorités et de se détacher des illusions imposées par la société. Ce sont des moments pour vraiment apprécier ce que l'on a et surtout pour être authentiquement soi-même. J'espère que cette vidéo t'aura donné des pistes pour aborder cette période de manière plus sereine et plus vraie. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Passe de très belles fêtes et n'oublie pas, l'essentiel c'est toi et ceux que tu aimes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.